Voilà, donc on va déballer le mini PC. On va commencer par l'appareil lui-même, donc qui est de la taille d'une grosse clé USB, et sur lequel on va trouver 5 connecteurs. Le premier ici qui va être pour l'alimentation, un port USB sur lequel on va pouvoir connecter un clavier, une souris ou un disque dur externe ou une clé USB. Ici un emplacement pour une carte micro SD venant par exemple d'un appareil photo ou d'un téléphone. À l'autre extrémité, un port pour connecter l'HDMI sur le téléviseur. Et puis enfin, de l'autre côté, un port USB pour connecter par exemple une souris qui est appelée OTG ici, port USB norme OTG. Ensuite, les différents connecteurs. Donc, l'adaptateur USB OTG, donc qui va se brancher ici et sur l'extrémité pour mettre par exemple la souris. Ça, c'est l'alimentation qui va se brancher d'un côté sur la prise secteur et de l'autre côté sur le mini PC ici. Ça, le câble HDMI. Donc côté mini PC, c'est micro HDMI ici et de l'autre côté téléviseur. Alors les caractéristiques de cet appareil, c'est un processeur double cœur à 1,6 GHz et 8 Go de mémoire. Voilà, nous allons maintenant brancher le PC sur le téléviseur. Donc le câble adaptateur HDMI est déjà branché sur un port HDMI de la télé. Il vient ici à l'extrémité du mini PC. Voilà. Et de l'autre côté, on va brancher l'alimentation. Et normalement, le voyant bleu doit s'allumer. Voilà, ici. Donc là, l'appareil est en marche. Et on va pouvoir vérifier ça sur l'écran de la télévision. Voilà, le PC est en train de démarrer. Il faut quelques secondes. Et on va voir bientôt l'écran avec les premières applications qui ont été installées. L'appareil sera livré configuré en français avec quelques applications de base installées. Première chose que l'on va faire, on va mettre une souris sur cet appareil. Pour cela, on va utiliser l'adaptateur USB OTG que l'on branche ici. Et la souris que l'on met à l'extrémité de l'adaptateur. Et à partir de ce moment-là, le curseur apparaît à l'écran quasi immédiatement. Donc tout à fait, ici nous avons installé plusieurs applications, Le Point, l'Express, Le Monde, Le Nouvel Obs, Libération et puis Météo France. Bien évidemment, c'est à vous après de configurer votre appareil comme vous le souhaitez. On va maintenant ajouter un clavier. Donc le clavier se branche sur le port USB qui reste libre. Ici, voilà. Et on va sélectionner sa disposition français. Alors ceci dit, il va falloir compléter l'installation du clavier par le téléchargement d'un utilitaire, parce que par défaut, le fonctionnement sera en mode AZERTY. Donc on va aller sur le Play Store Android. On va aller rechercher un utilitaire qui s'appelle clavier AZERTY, qui est celui-là, c'est marqué QWERTY AZERTY. On va le sélectionner et l'installer ici par le bouton vert où il y a marqué installer. Voilà,
Voilà, c'est fait. On va maintenant tester notre clavier, par exemple sur un mail. Voilà, j'en crée un nouveau. Et là, je frappe sur le A et j'ai pour l'instant toujours un Q. Donc on va aller cliquer sur le symbole du A ici, qui va me permettre de revenir dans les paramètres et cocher le clavier physique AZERTY comme étant disponible. Donc je confirme ici, je reviens ici, et là je vais recliquer sur le symbole du clavier, et cette fois apparaît ici la possibilité d'utiliser ce clavier physique que je vais cocher. Et si je tape maintenant sur la lettre A, j'ai bien un A. Voilà, la configuration du clavier est terminée.